Saveurs et confidences sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Saveurs et confidences, l'émission où l'on partage ensemble, en toute simplicité, le plaisir de cuisiner, les secrets des saveurs et les confidences de nos invités passionnés. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des huiles essentielles en cuisine. Comment les utiliser ? Quelles précautions prendre ? Où les trouver ? Et surtout, comment sublimer vos plats du quotidien avec ces petites gouttes de saveurs concentrées qui peuvent transformer une recette simple en un moment unique. Pour nous accompagner dans cette exploration, nous recevons un invité très spécial. Aymeric Pateau, spécialiste des huiles essentielles, passionné par leur utilisation en cuisine depuis plus de 20 ans. Il a à cœur aujourd'hui de nous partager son savoir. Bonjour Aymeric. Bonjour Média. Au programme de cette émission, nous commencerons par une chronique pour mieux comprendre l'univers des huiles essentielles, puis un micro-trottoir pour découvrir vos habitudes et expériences à leur sujet. Ensuite, nous aurons l'interview d'Aymeric, son parcours, ses inspirations et ses conseils avec un échange qui promet d'être riche et instructif. Suivi d'une petite interview confidence un peu plus personnelle. Nous poursuivrons avec un moment fort, la réalisation en direct de sa recette signature, le coulant inversé au dos chocolat, agrémenté d'une huile essentielle que nous allons volontairement garder secrète pour le moment. Enfin, nous conclurons avec la chronique littéraire de Sophie Dumortier sur les huiles essentielles et les eaux florales en cuisine, avant de terminer avec ma recette de la flemme. Bonjour Sophie. Bonjour Média, bonjour Aymeric. Alors installez-vous confortablement, prenez vos carnets de notes et laissez-vous transporter par ce voyage aromatique et gourmand, riche en découvertes et en saveurs. Saveurs et confidences. Fermez les yeux quelques instants et imaginez l'odeur d'une orange fraîchement pressée, le parfum délicat de la lavande ou la chaleur du romarin qui embaume votre cuisine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des huiles essentielles en cuisine. Ces petites gouttes concentrées qui ont le pouvoir de transformer un plat ordinaire en une expérience sensorielle inoubliable. Quand on pense aux huiles essentielles, on imagine d'abord de petites fioles d'apothicaire dans une pharmacie, des massages, un parfum dans l'air, mais rarement une casserole en train de mijoter. Et pourtant, quelques gouttes suffisent pour bouleverser une assiette et chambouler vos papilles. En cuisine, les huiles essentielles sont comme des épices liquides, concentrées, puissantes, un peu magiques. Une seule goutte de basilic peut réveiller un simple coulis de tomate. Une goutte de citron jaune donne une intensité qu'aucun zeste ne pourra égaler. Mais attention, c'est un terrain de jeu subtil. Trop en mettre et le plat devient immangeable. Bien dosé, c'est tout l'art. J'aime l'idée que ces flacons condensent toute l'âme d'une plante, comme si on capturait le soleil d'un champ de lavande, la fraîcheur d'une feuille de menthe, la chaleur du gingembre. Pour les inviter directement à notre table et dans notre assiette. Elles peuvent sublimer vos plats du quotidien, desserts, plats salés, sauces, mayonnaise, vinaigrette. Il ne vous reste qu'à laisser votre créativité s'exprimer au gré de vos envies. Bien sûr, quelques précautions sont nécessaires. Toujours choisir des huiles essentielles certifiées alimentaires, ne jamais dépasser quelques gouttes, voire une seule, et les ajouter en fin de cuisson pour préserver leurs arômes. Mais le jeu en vaut la chandelle. Un simple gâteau au chocolat ou un risotto crémeux devient un voyage sensoriel ou un moment de gourmandise à chaque bouchée. Et maintenant, je vous propose de faire une petite escapade dans les rues d'Amiens, où nous sommes allés à votre rencontre pour poser une question simple. Est-ce que vous utilisez les huiles essentielles en cuisine ? Et pour la petite anecdote, parmi les personnes interrogées, nous sommes tombés complètement par hasard sur quelqu'un qui vous connaît personnellement, Aymeric. Donc on verra juste après. Bonjour, on tourne un micro-trottoir pour la radio Happiness. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions ? Oui, tout à fait. C'est avec grand plaisir. Pas de souci. Est-ce que vous connaissez les huiles essentielles ? Oui. J'utilise l'huile essentielle de Ravinsara pour l'hiver, prévenir les petites maladies. Notamment l'huile de lavande, les propriétés anti-poux. Souvent c'était de la lavande parce que les enfants ils étaient petits pour aller à l'école. La fameuse technique anti-poux ?
Ouais. C'est une protection. Moi, ça me parle un peu. Ce que ça m'évoque, c'est un peu hammam, l'huile essentielle maison, tout ça. Donc c'est plus une association par rapport au bien-être. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Et si je vous dis huile essentielle dans la cuisine, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Alors ça, non, pas du tout. Ça me parle pas du tout. Pas du tout. Jamais entendu parler. Je savais pas qu'on pouvait les utiliser en cuisine. J'ai jamais utilisé l'huile essentielle pour la cuisine. À part l'huile d'olive, elle est essentielle. J'ai connu qu'une personne qui mettait de l'huile essentielle. Qu'est-ce qui fait que vous n'utilisez pas les huiles essentielles en cuisine aujourd'hui? Je me suis jamais posé la question parce que je connais pas. Parce que j'ai pas du tout de connaissances dans ce domaine et j'aurais peur d'intoxiquer ou de mal utiliser, d'exagérer les dosages et que ça donne pas du tout l'effet recherché. C'est un rituel alimentaire, donc c'est chacun fait comme il le sent, puis comme il a appris surtout. Si vous n'êtes pas dedans ou vous vous intéressez pas dedans, peut-être que si on connaîtrait, on utiliserait. Si en cuisine, il y a une huile essentielle qui vous vient là tout de suite à l'esprit. Au niveau des agrumes ou des choses qui viendraient relever des plats. Je sais qu'on met à petite dose de la fleur d'oranger dans les crêpes. Ça peut rajouter un goût dans la cuisine. De manière plus naturelle. Est-ce que le fait d'explorer les huiles essentielles en cuisine, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Franchement, ouais. Moi, pas spécialement. Ouais, je pense que c'est vachement puissant. Déjà, l'huile essentielle, ça sent vraiment bon. Ça peut donner pas mal de peps à des petits plats, à assaisonner d'une autre façon. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions au micro de Happiness. Merci à toutes les personnes rencontrées dans les rues d'Amiens qui ont accepté de nous répondre. Alors Aymeric, je ne sais pas si vous avez reconnu quelqu'un dans le micro-trottoir, quelqu'un de familier, une voix familière. Non, pas trop. Je vais être très franc. Bon, allez, toi. Je pense que ça peut être un peu difficile parce que ça remonte à très très loin. C'est quelqu'un qui est allé avec vous au lycée, au Sacré-Cœur. Isabelle. Ah oui. Ouais. Isabelle. Du coup, qui bien. vous connaît. Voilà. Oui. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. C'est plutôt rigolo. Alors, avant de poursuivre avec ton interview, où tu vas nous parler des huiles essentielles, on va faire une petite coupure musicale. Naël, qu'est-ce que tu as choisi comme morceau? Aujourd'hui, ce sera REM, Losing My Religion. Super. Alors, c'est parti. Saveur et confidence avec Média. Et nous retrouvons maintenant notre invité du jour, Aymeric Pateau, spécialiste des huiles essentielles et passionné par leur utilisation en cuisine depuis plus de 20 ans. Ou comme il aime à se définir lui-même, l'Indiana Jones des saveurs. Aymeric, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Saveur et confidence au micro d'Happiness. Et avant de démarrer notre échange qui promet d'être riche, je te laisse une petite minute pour te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors moi déjà je suis ravi d'être ici. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis avant tout un passionné de cuisine et du goût. Alors passionné de cuisine, je pense depuis que j'ai 3 ans. Donc il y a pas mal d'années, et passionné du goût, parce que je me suis vite rendu compte que le goût, ça évoquait, en tout cas ça a provoqué plutôt qu'évoqué des sentiments et des émotions incroyables chez les autres. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Et pas n'importe comment, j'ai vite eu l'envie de sublimer, twister les recettes, et j'en ai fait mon métier maintenant puisque je suis twister de recettes, et ça veut dire que je twiste mes propres recettes, c'est-à-dire que je les sublime pas n'importe comment, notamment en utilisant ces fameuses huiles essentielles culinaires, ces petites gouttes qui ont changé ma vie, et je sublime aussi les recettes des autres. Voilà, parce que sublimer ses recettes, c'est bien, mais c'est un challenge supplémentaire de sublimer les recettes des autres. Super. Merci beaucoup, Aymeric. Étant donné que c'est le thème de l'émission, on va rentrer directement dans le sujet. Une huile essentielle, c'est quoi ? Alors, une huile essentielle, pour répondre clairement et essayer d'être plutôt concis, c'est une extraction d'une essence aromatique sécrétée naturellement par les plantes. Donc une plante, on va prendre l'exemple, je sais pas, de la menthe verte par exemple. La menthe verte, ça sécrète naturellement une essence aromatique par le biais de la photosynthèse. Bon, on va pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais c'est ce qui fait que quand on l'écrase entre les doigts, ça sent bon.
Et il y a une méthode du coup pour extraire cette essence, c'est la distillation. Comme pour les alcools. Enfin, comme exactement, pour c'est le même principe. Alors, juste une petite chose qui est très importante, quand c'est présent dans la plante, au départ, on appelle ça une essence. D'accord ? Et quand c'est distillé, ça devient une huile essentielle. Ce n'est pas vraiment la même chose. Pourquoi ? Puisque quand il y a une distillation, le produit est chauffé. C'est une distillation, on se sert d'un alambic. Donc pour la faire rapide, on met de l'eau et des plantes dans une grosse cuve. Et puis par la chauffe, on a la vapeur qui vient entraîner les essences aromatiques. Elles sont refroidies après dans ce qu'on appelle un serpentin. Et à la fin, on récupère l'eau florale, c'est ce qui est en dessous, genre l'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose, et ce qui flotte au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'huile essentielle. L'huile essentielle, ce n'est pas une huile végétale. En fait, on l'appelle huile parce qu'elle n'a pas la même densité que l'eau, mais ce n'est pas du tout une huile végétale. La preuve, on en met dans les parfums. L'huile d'olive, c'est pas soluble dans l'alcool, alors que l'huile essentielle est soluble dans l'alcool. Voilà, donc l'huile essentielle, c'est quand c'est distillé. L'essence de plante, c'est quand c'est présent naturellement dans la plante. Ok. Et pour parler juste très rapidement de votre parcours, vous avez un background dans la cuisine puisque vous êtes chef initialement, c'est bien ça. Quel a été pour vous, en fait, à quel moment de votre parcours il y a eu cette espèce de déclic autour des huiles essentielles où vous vous êtes dit c'est cette petite goutte, ça y est, je vais en faire ma vie, quoi. En fait, je pense que la vie est fait que de rencontres incroyables et moi c'est exactement le cas. C'est-à-dire que j'habitais déjà sur l'île de la Réunion, qui est une terre en fait d'extraction d'huile essentielle, très reconnue. Et je vendais à l'époque des confitures de lait sur un marché forain. Je devais avoir 24 ans et j'avais déjà sublimé ces confitures de lait. C'est un peu une spécialité dans plein de régions, mais en Picardie c'en est une aussi. Et je l'avais déjà sublimé avec des produits un peu locaux. Et ma voisine vendait des huiles essentielles. Et elle m'a fait découvrir les huiles essentielles, parce que moi je les connaissais comme tout le monde, pour mettre dans le bain, pour mettre dans des diffuseurs, pour se sentir un peu apaisé le soir, etc. Mais je savais pas qu'on pouvait les utiliser dans la cuisine, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert les huiles essentielles, que je me suis formé auprès des meilleurs, que j'ai fait une école d'aromathérapie au Québec pour me former sur les huiles essentielles, et que j'ai rencontré des personnes qui étaient les meilleures dans leur domaine, dans soit l'extraction, soit l'utilisation des huiles essentielles en aromathérapie. Ok. Et du coup, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, moi j'utilise énormément les herbes et les épices en cuisine, c'est est-ce que vous recommanderiez d'utiliser les huiles essentielles dans notre cuisine du quotidien ? Et la première question que je me pose, c'est est-ce qu'une huile essentielle peut remplacer les herbes, les épices, ou est-ce qu'on peut les utiliser en complément ? Alors, ça fait les deux. Je pense vraiment. Alors, en gros, une huile essentielle, c'est quoi ? C'est un concentré de plante. Je crois que ce qui est top en fait dans ces petits concentrés de gouttes, c'est que c'est liquide. Et à partir du moment où c'est liquide, c'est beaucoup plus simple à utiliser qu'un produit solide. Ça veut dire que si demain vous voulez aromatiser une crème anglaise, par exemple, je sais pas moi, avec de l'orange, plutôt que de râper des zestes d'orange où vous allez avoir de l'amertume, quand on va croquer dedans, il va y avoir des morceaux qui vont se coincer entre les dents, etc. Vous mettez une goutte d'huile essentielle d'orange et vous avez un résultat qui est bien meilleur que si vous aviez utilisé la plante fraîche. Donc voilà, c'est vraiment une façon d'aromatiser, de donner de la saveur en fait à une préparation de manière hyper rapide, et surtout le goût il est vraiment, je trouve que le résultat est supérieur souvent à l'utilisation de la plante fraîche. Oui, d'accord. En gros, si je comprends bien, je pourrais n'utiliser que l'huile essentielle pour avoir quelque chose de très parfumé et d'hyper puissant, sans avoir besoin de venir rajouter des petites épices en poudre à côté. Si je fais un cake au citron, je mets ma petite goutte d'huile essentielle de citron et là... Et l'avantage c'est que c'est homogène, c'est-à-dire que le cake au citron c'est un bon exemple. Vous préparez votre cake ou un gâteau au yaourt, peu importe, et on met 1, 2, 3, 4 gouttes d'huile essentielle, il y a un peu d'évaporation parce qu'il y a de la cuisson forcément, c'est-à-dire que ça va un peu se volatiliser, mais à la fin on a un résultat qui est beaucoup plus homogène que si on avait zesté en fait un citron.
Et est-ce que toutes les huiles essentielles peuvent être utilisées en cuisine ou seulement certaines ? En vrai, les huiles essentielles qui sont plutôt à des fins thérapeutiques, genre le Ravinsara, genre l'Eucalyptus globulus, etc., c'est pas d'intérêt gustatif. Là, quand on parle d'huile essentielle culinaire, c'est surtout l'intérêt en termes de goût. Donc, à partir du moment où on utilise une plante pour parfumer un plat, on peut utiliser son huile essentielle. Maintenant, toute une question de dosage, et ça on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est toute une question de dosage, puisque les huiles essentielles sont hyper concentrées. Donc quand c'est des agrumes, c'est moins concentré. Quand ça commence à être des herbes aromatiques ou des épices, ou même les fleurs, c'est extrêmement concentré. Donc toute une question de dosage. Le plus compliqué, c'est le dosage. Ouais, c'était justement une de mes questions, s'il y avait des précautions dans l'utilisation des huiles essentielles et les erreurs les plus courantes. Peut-être que l'erreur la plus courante quand on utilise l'huile essentielle, c'est le surdosage. Alors c'est aussi pour ça que nous, quand on a commencé à travailler sur les huiles essentielles, on les a vite diluées, parce qu'on s'est rendu compte que, mis à part les agrumes, on va les laisser à part. Alors les agrumes, juste en aparté, ce sont des essences de plantes et non pas des huiles essentielles. Ça veut dire que les agrumes sont extraits pas par distillation mais par expression. Ça veut dire qu'en gros, tu sais, si tu prends ton citron et tu le grattes avec ton ongle, le petit jus qui va sortir, c'est l'essence du citron. D'accord. Donc en fait, c'est un abus de langage. Maintenant, tout est une huile essentielle, mais en vrai, c'est une essence. Déjà de base, plante. Sans passer par le procédé que vous nous expliquiez tout à l'heure. D'accord. Ah ben ça je savais pas du tout. Donc le citron, et ceux-là sont du coup moins puissants que les autres. Les huiles essentielles sont tellement concentrées que, si je donne un exemple, allez, on fait une chantilly sur 1 millilitre de chantilly, on peut mettre 2 gouttes d'huile essentielle de citron pure. Si on veut mettre de la cannelle par exemple, il faudrait mettre 1 goutte pour 3 litres. Est-ce que vous avez une huile essentielle un peu surprenante que vous utilisez, vous, dans votre cuisine Alors, moi, mon huile essentielle de cœur, c'est le Géranium rosa. Déjà parce que c'est une plante, Géranium rosa bourbon, c'est une plante endémique de la Réunion. Donc forcément, je sais pas si je suis très objectif, mais je sais que ça correspond. On a tous une huile essentielle qui correspond aussi à notre, alors pas à notre karma, mais une espèce de truc qui correspond à notre caractère, etc. Aura, et moi, quand quelqu'un a travaillé sur l'huile essentielle qui me correspondait, c'est celle-ci. Et pour la petite histoire, l'huile essentielle de Géranium rosa, elle a un goût de litchi et de rose. Et sur l'île de la Réunion, quand ils fabriquent par exemple des punchs au litchi, au lieu de mettre un arôme dedans, ils utilisent en fait cette huile essentielle pour sublimer en fait le litchi. Je trouve ça assez drôle du coup que vous ayez découvert ça sur l'île de la Réunion, et puis on sent votre attachement pour cette île aussi. Est-ce que du coup, moi automatiquement je fais le lien avec le rhum qu'on distille et tout, c'est lié à ça. J'aurais pas imaginé que, parce qu'il y a 20 ans, l'huile essentielle, j'aurais pas imaginé que cette découverte-là se fasse sur l'île de la Réunion. Est-ce que c'était propre à l'île de la Réunion à cette époque-là, ou pas forcément, c'était juste le fruit du hasard, votre... Alors, le principe est le même, c'est de la distillation, mais ça s'est fait, je pense que c'est le hasard. Attention, la Réunion... Parce que ils l'utilisent beaucoup là-bas. Oui, d'accord. C'est vraiment... beaucoup plus que nous ici, en France ou en Europe. Oui, c'est ça. En fait, c'était ça mon... Alors, c'est une terre de distillation, mais comme en France. En France, on distille beaucoup d'huile essentielle, mais c'est réparti très peu de plantes sur beaucoup de territoires en France. Donc voilà, un peu de lavande dans les Alpes de Haute-Provence, un peu de menthe dans d'autres régions, alors que là, il y a une dizaine ou une vingtaine d'huiles essentielles qui sont distillées sur une toute petite terre. Donc du coup, c'est utilisé vraiment en thérapeutique, pas trop en cuisine. Et où est-ce qu'on peut les trouver, en fait, les huiles essentielles? Est-ce qu'il y a des labels pour être sûr d'utiliser une huile alimentaire, ou demain j'ai envie de cuisiner avec des huiles essentielles, où est-ce que je peux aller pour les trouver? Bon, en vrai, chez nous, mais sinon, sinon pour commencer déjà, c'est les agrumes, c'est vraiment le plus simple. Genre citron et orange, c'est vraiment le plus simple. Et alors, soit en pharmacie,
Ouais. Voilà. Alors en fait, En pharmacie, parapharmacie. Ouais. Il y a des marques qui sont très connues et qui font des huiles essentielles plutôt de qualité. Il faut que les huiles essentielles soient bio. Ou alors qu'il y ait Il y a un label qui existe ou pas, ouais. AB, juste le label bio, ouais. C'est plus AB maintenant. De qualité alimentaire. Voilà. Alors nous, on a des certificats de qualité alimentaire bien particuliers, mais quand c'est bio, en général, il n'y a pas de souci. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides, puisque les essences se distillent super bien, mais les pesticides se distillent encore mieux. Donc s'il y a un peu de pesticides au début, il y en aura encore plus à la fin. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, bio, sans résidus de pesticides. Ok, super. Merci beaucoup, Aymeric. Je vous propose de passer à l'interview confidence. L'idée, c'est de vous découvrir autrement à travers des questions plus personnelles, posées comme un petit jeu. Je vous lance les questions et vous me répondez du tac au tac. Des réponses courtes et spontanées. Est-ce que vous acceptez de vous prêter à ce petit jeu ? Allez, allons-y. C'est parti ? Ouais. Alors, j'y vais. Une journée sans téléphone ou une journée sans café ? Une journée sans téléphone. Petite addiction au café chez vous aussi. Et en même temps, je dis ça, mais maintenant, je bois plus trop de café, je bois du lupin grillé, justement, qui est un petit peu moins agressif que le café. Mais je suis à moi addict au café, au goût du café. Ouais, on partage la même addiction. Si vous étiez une huile essentielle, laquelle seriez-vous ? Ben là, je l'ai déjà dit avant, ça serait le géranium rosa. Les pieds dans le sable sur l'île de la Réunion, un trek sur la côte d'Opale ou une randonnée en Creuse ? Alors en vrai, un trek sur l'île de la Réunion. Le plat que vous ne mangez jamais, même pour faire plaisir ? Les carottes Vichy. Si vous ne deviez plus manger qu'un seul aliment jusqu'à la fin des temps, ce serait ? Alors, c'est un plat ou juste un aliment ? Un aliment. Un aliment. Ouais. Ou un plat. Un plat. Eh ben, là, pour le coup, je vais pas être original, je vais dire le rougail saucisse. Ah ouais, on sent vraiment l'attachement à l'île de la Réunion. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire en cuisine ? Qu'on a eu de l'émotion. Si vous aviez le pouvoir de voyager, vous choisiriez d'aller dans le passé pour changer le présent ou voir le futur pour agir sur le présent ? Plutôt dans le futur pour agir sur le présent. Merci Aymeric. Saveur et confidence avec Média. Pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Happiness. Vous êtes sur l'émission Saveur et confidence et aujourd'hui on plonge dans l'univers des huiles essentielles avec Aymeric Pateau qui va nous préparer en direct sa recette signature, un coulant inversé aux 2 chocolats subtilement parfumé avec une huile essentielle. Aymeric, je vous propose un petit défi, c'est juste de ne pas nous dire quelle huile essentielle vous utilisez et on essaiera de deviner ça. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Pour réaliser cette recette, on a besoin de quoi ? On a besoin de très peu d'ingrédients. On va dire que c'est 3 ou 4, ça dépend si le chocolat, on dit que le lait et le noir c'est 2 ingrédients, mais il nous faut 200 g de chocolat au lait, 200 g de chocolat noir, 3 œufs et juste de la crème liquide. Et l'huile essentielle, c'est la petite cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi. Super. Et du coup, si je comprends bien, en fait on casse le chocolat, donc les 2 tablettes, 200 g de chocolat noir. Donc je vais expliquer aux auditeurs ce que vous êtes en train de faire en même temps. Donc le chocolat noir, ça part direct dans le saladier qui part au micro-ondes, puisque c'est une recette qu'on réalise au micro-ondes, c'est bien ça ? C'est ça. Donc on met les 200 g de chocolat noir dans le saladier. Ensuite on met le chocolat au lait dans le saladier aussi, cassé en morceaux. On verse les 400 ml de crème liquide. Là, c'est une crème liquide 30% matière grasse, mais on peut la faire... ça n'a pas d'importance, parce que dans certaines recettes, c'est important d'utiliser 30% de matière grasse quand on veut monter une chantilly, mais là, on pourrait utiliser une crème allégée. Oui, alors après, là, on est... Les puristes, je sais qu'on est... C'est pas ça, c'est que là, en fait, on est là pour se faire plaisir. Alors finalement, l'intérêt de mettre du chocolat au lait qui est aussi bien riche en beurre de cacao, etc., ouais. Et d'alléger avec un peu de... On n'est plus à ça près, je pense, dans ces cas. Donc on verse les 400 ml de crème liquide dans le saladier. Ensuite, j'imagine que vous allez venir casser les œufs. Donc il y en a
Non ? Ah non, Là, d'accord. on va faire fondre la crème Ouais. au micro-ondes avec Super. faire fondre le chocolat avec la chaleur de la crème. Voilà. Donc soit on peut faire juste chauffer au micro-ondes dans la casserole faire chauffer la crème et faire fondre le chocolat, ou on met tout au micro-ondes. Le but c'est d'avoir une espèce de ganache, c'est-à-dire un chocolat qui est juste fondu, hein, comme une ganache classique, hein, Ouais. une crème chocolat classique. Ça passe ? On a fait une petite installation dans le studio avec un micro-ondes sur la table de la radio. Ça va, ça passe. Et Donc, on a testé hein, parce que du coup j'ai ramené 2 saladiers, un autre qui n'est pas du tout un saladier adapté. Ouais, celui-là il est un petit peu grand, Ouais. mais il tient en suspension, donc ça va. Et donc là, le principe c'est de faire fondre le chocolat. Donc si on n'a pas de micro-ondes, la recette marchera pas, puisque la petite histoire, c'est qu'on a un coulant inversé parce qu'après la cuisson se fait au micro-ondes avec la coagulation des œufs. D'accord. Mais au départ, on peut très bien faire chauffer la crème juste dans une casserole. On mélange avec le chocolat, on fait fondre et après on rajoute les œufs. Donc c'est vraiment une recette ultra simple. Mais pour la petite histoire, c'est la recette que j'ai créée sur l'île de la Réunion, et c'est une vraie histoire cette recette, puisqu'en fait je faisais un mi-cuit il y a de ça plus de 20 ans, il y a 22 ans, je faisais un mi-cuit au chocolat. Vous savez, c'est les gâteaux au chocolat qui sont coulants à l'intérieur et cuits à l'extérieur. Ouais. Et à un moment donné, il y avait tellement de demandes pendant le service que j'ai dit il faudrait que je fasse un truc hyper simple, hyper rapide. Et je me souvenais quand j'avais 15 ans, je faisais un gâteau, mes parents avaient acheté un micro-ondes et je faisais un gâteau au chocolat, et je m'étais rendu compte que le gâteau, dès qu'on faisait un peu trop cuire, il devenait très dur, et je m'étais dit ça doit être la farine. Donc j'ai pris la même recette, j'ai enlevé la farine, j'ai fait un essai et ça a marché tout de suite. Voilà. Et donc maintenant on fait tous ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, c'est les mug cakes maintenant, où on fait, mais moi on va dire 15 ans avant les mug cakes, je faisais déjà quand vous m'avez dit qu'on allait cuisiner cette recette, tout de suite j'ai pensé au mug cake en effet. Et donc là si on a vraiment des novices là qui nous écoutent et qui ont peur pour le chocolat, on peut ouvrir, fermer le micro-ondes et vérifier comment ça fond et que tout se passe bien sans problème. Exactement, c'est que la crème soit chaude pour faire fondre le chocolat, et dès on peut même le mélanger au fur et à mesure, et dès que c'est assez homogène, dès qu'il n'y a plus de petits morceaux de chocolat, on casse les œufs, on met les œufs, on mélange, et après on verse dans les verres. Ça peut être des verres, ça peut être des tasses faut que ça aille au micro-ondes. Ouais. Des tasses à café. Et puis la cuisson, ça va être un peu particulier parce qu'il va falloir vérifier, mais bon, normalement c'est une recette facile. C'est une recette que je fais quand je fais le festival le festival des enfants cuisine, où je suis moi ambassadeur des Hauts-de-France pour cette association. On le fait faire par des enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Donc je pense que normalement ça devrait être pas trop compliqué. Non, elle a l'air top cette recette, et j'ai hâte de la tester. Et en effet, comme vous dites, une petite recette quand on a une envie gourmande à réaliser. Donc on est bon, c'est bien fondu. Ouais, c'est pas encore fondu, mais je pense que ça va le faire. Ouais, super. Donc à réaliser avec les enfants aussi, sans problème. Ah oui, c'est super simple. En plus, on peut pas vraiment se brûler, puisqu'en fait là c'est pas un four classique, donc avec les micro-ondes c'est rare quand même qu'on se brûle. Ouais. Voilà. Et le seul truc où il faudra, en tout cas la seule chose où il faudra qu'un parent surveille, c'est au moment de la cuisson du coulant, pour avoir une cuisson vraiment, faut que ça commence à cuire à l'intérieur. C'est le principe, c'est qu'en fait ça coagule, les œufs vont coaguler à l'intérieur avant l'extérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça un coulant inversé. Voilà. Donc on va mettre les œufs dans ce grand saladier, et ensuite on va remplir nos verres. Exactement. Et ok, super. J'ai hâte de goûter ça. Et il n'y a pas de rajout de sucre. C'est-à-dire qu'en fait, j'estime quand même que dans le chocolat noir et le chocolat au lait, il y a assez de sucre. Donc il n'y a pas de rajout de sucre. Donc on casse les 3 œufs. Enfin, on mélange bien. On mélange bien le saladier pour que la préparation devienne homogène, que le chocolat soit complètement fondu dans la crème liquide. Et ensuite, on vient casser les 3 œufs. On mélange de nouveau avec un fouet. En fait, on fait un peu comme une omelette. Ouais. Voilà, et ça va se mélanger, ça va épaissir aussi le mélange. Et dès qu'on a une préparation bien homogène,
Et bien ça y est, on peut verser directement dans les... Alors si on veut la petite cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, c'est qu'on peut même carrément mettre un petit carré de chocolat blanc à l'intérieur. Du coup, on aura une double cuisson, c'est-à-dire il sera coulant à l'extérieur, cuit à l'intérieur, mais un peu aussi coulant dans la partie cuite, puisqu'on aura du chocolat blanc. Mais ça, c'est vraiment le must de la gourmandise là. Et le petit carré, vous le mettez avant de mettre, j'allais dire d'enfourner, mais avant de micro-onder les verres. On met le petit carré de chocolat dans le verre ou dans la tasse, et ensuite on met dans le micro-ondes. Exactement. Okay. Voilà. Et là, on rajoute l'huile essentielle. Voilà. Donc il y en a une qui servira à mettre. En fait, on en met une dans la chantilly et une autre dans la préparation au chocolat. Donc là, ce sont des huiles essentielles qui sont diluées, prêtes à l'emploi. D'accord. Voilà, donc forcément, on en met un peu plus. Et là, l'huile que vous utilisez, c'est une huile qu'on peut trouver... Celle-ci, c'est celle que vous utilisez pour les professionnels ou en tant que particulier, je peux... Ça, c'est justement celle-là, elle est diluée pour les particuliers. Elle a vraiment été faite pour, si vous avez envie de twister un yaourt, vous en mettez une goutte dans votre yaourt. Moi, ma fille de 5 ans, à chaque fois qu'elle mange un yaourt fait maison ou un petit fromage blanc, à chaque fois, il y a 10 huiles essentielles diluées. Un coup, elle met de l'orange, un coup, elle met du citron, une fois du yuzu, de la noix de coco. Voilà, donc, et vos produits spécifiquement, où est-ce qu'on peut les trouver à Amiens ? Parce que je crois que vous êtes, qu'on peut acheter vos produits. Alors là, Aymeric. Alors, verdict, avant cuisson, bien évidemment. Il faut en mettre un petit peu. Ouais. C'est pour ça que c'est important de goûter. Et alors, on peut les trouver... Vos produits, parce que vous faites des huiles essentielles, mais pas que. Vous avez des préparations culinaires. On fait des huiles essentielles prêtes à l'emploi, et on fait surtout des préparations... type à effet waouh pour finaliser les plats. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on a créé des crèmes de vinaigre pour mettre sur les salades et pour mettre sur des carpaccio pour l'été, etc., qui sont tous sublimés alors là, elles sont sublimées avec nos propres huiles essentielles qu'on a extraites. On a une machine brevetée qui est un extracteur d'huile essentielle par micro-ondes, et cette machine nous permet de faire des huiles essentielles uniques au monde. Super. C'est-à-dire qu'on quand c'est la saison du citron de menton, on fait de l'huile essentielle de citron de menton. On a fait de l'huile essentielle de poivre de Sichuan de Picardie. Ouh là là. On a même eu d'ailleurs le prix de l'innovation l'année dernière pour un sirop qu'on a fait au poivre de Sichuan de Picardie et au citron noir. Magnifique. Et voilà, et donc tous nos condiments, nos crèmes de vinaigre, on a des sirops et on a des huiles. Est-ce que on peut l'enfourner, on peut le mettre au micro-ondes ou pas? On va le mettre, faut qu'on remplisse. Ouais, on va remplir les verrines. Et c'est à la Maison Courtier, c'est ça, ou on va vous aider? Oui, c'est ça, c'est à la Maison Courtier dans leurs 2 magasins. Ouais. Alors on va, est-ce que super. Donc là on remplit les verrines. Parfait. Donc avec la quantité, les 200 g de chocolat au lait, 200 g de chocolat noir, 400 ml de crème liquide et 3 œufs. Avec ça, on peut régaler combien de bouches? À peu près 8 personnes. J'adore parce que Aymeric est en train de remplir les verrines. Alors il est entre le micro et les verrines. Et du coup, j'ai pas entendu la réponse. Entre 8 personnes, 6 personnes? 8 personnes. Allez, si on est très gourmand, on pourra dire 6 personnes. Si on est gourmand, c'est en 10, fait, c'est ça. 8, voilà. Mon inconscient a voulu en avoir un petit peu plus pour moi. Donc, pour 6 à 8 personnes. Et là, les verrines, on a des jolis verres et je peux vous dire qu'elles sont bien remplies. Alors, pour les amateurs de chocolat, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont vrais amateurs de chocolat, on peut mettre que du chocolat noir. Quand moi, j'ai créé cette recette-là dans mon restaurant, c'était plutôt un restaurant gastronomique, donc on mettait des chocolats grands crus. Donc des chocolats vraiment d'exception, mais ça plaît plus aux enfants, donc ça permet de proposer ça à tout le monde. Ok, donc ça part au micro-ondes, et ça part combien de temps à peu près au micro-ondes? Alors au micro-ondes, normalement on les fait un par un. Si on les fait un par un, c'est à peu près 45 secondes. Ah oui, ça cuit. Donc, très vite. Le but, c'est que, en fait, dès que ça commence, comme un soufflet, dès qu'on voit que ça commence à monter un petit peu, d'accord, sur le volume, ça augmente un tout petit peu, comme un soufflet, il faut l'arrêter. Ok. Saveur et confidence. Et on est de retour avec la cloche, la petite sonnette du micro-ondes qui vient de retentir, ce qui veut dire que notre recette est prête, Aymeric. On va pouvoir passer à la dégustation. Oui, alors là, la cuisson... L'odeur
Non mais déjà, l'odeur, déjà. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Ah ouais, moi, je l'ai vraiment. C'est juste dingue. J'ai les grands yeux de tout le monde ici sur le plateau. Donc on va pouvoir déguster. On va donner une petite cuillère à tout le monde. Et puis l'idée, parce qu'en fait vous avez mis l'huile essentielle, mais vous nous avez pas dit quelle était l'huile essentielle. On va déguster ça, puis on va essayer de deviner quelle huile essentielle vous avez mis dans ce coulant inversé au chocolat. Voilà, et on a rajouté une petite chantilly. Ah oui, exact. Voilà. Donc là, les chantilly qu'on a fait au siphon, d'accord. Le siphon, c'est le petit appareil où on met des cartouches de gaz à l'intérieur pour faire une chantilly rapide. Maintenant, vous pouvez très bien le faire chez vous de manière classique, en la montant avec... de la crème liquide. Exactement. La crème liquide, du sucre glace, crème liquide bien froide. Et on monte ça au robot. Exactement, et on rajoute les quelques gouttes d'huile essentielle à la fin. Et on a un super résultat. Le principe de ce gâteau, comme il est chaud, c'est de le manger tout de suite avec la chantilly. La chantilly va vite se réchauffer avec le on entend le petit bruit du gaz du siphon. Il faut secouer énergiquement le siphon. On fait un essai parce que moi, alors je peux vous raconter une anecdote, hein. J'ai déjà utilisé un siphon où en fait j'ai repeint complètement la cuisine de ma maman. En fait, en appuyant, je dis ça marche pas, ça sortait pas du truc, le truc était bouché. J'ai voulu l'ouvrir carrément, sauf qu'il y a une pression de dingue qui fait que en fait là tout est parti. Et j'ai vraiment repeint entièrement la. Voilà. Donc attention vos yeux. C'est bon, on se cache tous, on est tous cachés là sous la table. Ok. Donc là c'est parti. Donc là on a fait la version plutôt hop. Ah super, alors on va faire passer, hop. Je vous fais passer comme ça, on passe. J'ai à vu qu'il y en a qui sont un peu plus cuits que d'autres. Voilà. Alors, c'est chaud. Hein. Un pour Damien, hop. Je vais essayer de... hop. Alors la chantilly, on choisit vraiment Sophie, le parfum qu'on veut. Ça veut dire que l'avantage de ce dessert-là, c'est qu'on peut aromatiser avec l'huile essentielle qu'on veut le gâteau, et on peut aromatiser avec la chantilly qu'on veut. Et là, vous nous avez dit quelle huile essentielle vous aviez mis dans la chantilly. Est-ce que vous le gardez pour vous En fait, il faut le deviner. Dans la chantilly aussi ? Ouais. Ok. Donc en fait, il y en a une différente dans la chantilly et une... Enfin, chantilly et chocolat, c'est pas le même... Enfin, l'important, c'est de me dire si c'est bon. Du coup, oui, désolé, j'interviens. Je t'en prie, Damien. J'étais caché depuis le début de l'émission, du coup, j'en profite. Il y a quelque chose à manger, je viens. Clairement, ouais, on sent bien l'huile essentielle dans la chantilly. C'est dingue. Ça, c'est pas un agrume ? Si. C'est un agrume, je pensais orange, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et voilà. Super. Excusez-moi, je mange la boucle pleine, pas bien. Et puis moi, ce que j'aime assez, c'est le côté... la chantilly est très fraîche, c'est très frais en plus avec l'huile essentielle dedans. Et puis le chocolat qui est encore un peu chaud, donc les deux là en bouche, c'est vraiment... Et on le reconnaît moins, mais en fait, c'est dans le biscuit d'ailleurs pour le coup, dans le coulant au chocolat, on a mis de l'huile essentielle de fèves de tonka. Ouais. Et la particularité, en fait, c'est c'est une espèce d'exhausteur de chocolat. Ça veut dire que des fois on se dit tiens, on ressent pas trop, mais si en fait si vous le goûtiez sans et avec, on sent une vraie différence. Et avec l'orange ça marche super bien. Et juste pour la petite histoire, le mélange orange tonka, c'est mon mélange signature. Voilà, donc on a créé des crèmes de vinaigre, j'ai créé plein de produits en fait avec ce mélange là, orange et fève de tonka. Ouais, là on la sent bien, vraiment la fève de tonka. Magnifique, ouais, c'est super. On la sent vachement bien, et comme tu disais, c'est qu'en effet ça rehausse totalement le goût du chocolat. C'est totalement différent du chocolat ordinaire qu'on peut avoir. Ah non, c'est juste fou. En fait, c'est une recette qu'on réalise avec 3 fois rien. On a vraiment littéralement 3 ingrédients, un micro-ondes. Et il suffit d'avoir cette petite huile essentielle et c'est juste sublime. Et c'est tout là le sujet de l'émission. C'est-à-dire que les huiles essentielles, on l'a vu dans le micro-trottoir, c'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, qu'ils ne savent pas où trouver les huiles essentielles, mais en fait c'est extraordinaire. Le territoire d'exploitation, enfin le territoire d'expression et d'exploitation en cuisine est juste fou, et pour une cuisine du quotidien c'est tout à fait adapté. Et c'est surtout que là c'est immédiat. Demain vous voulez faire une chantilly avec de l'orange avec ce goût là, c'est très très compliqué.
Pourquoi ? Parce que déjà vous avez des morceaux, il faudra le filtrer, il faudrait chauffer la crème pour que les zestes rendent leurs essences classiquement, et après filtrer, attendre que ça refroidisse. Là, vous cassez pas la tête. C'est magnifique. Vous mettez la crème, vous mettez votre sucre glace, vous mettez 2 gouttes en huile essentielle pure, c'est l'équivalent d'une goutte, 1 à 2 gouttes d'huile essentielle pure dans 50 centilitres, et pas vous avez une chantilly, et vous pouvez faire ça avec du citron par exemple. Les plus simples au départ, c'est ceux-là, les agrumes. Et ça marche aussi très très bien. Magnifique. Merci beaucoup Émeric pour cette dégustation. Je vois les yeux de toutes les personnes ici dans le studio briller. On va se faire une petite coupure musicale avant de se retrouver. Naël, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors pour maintenant, ce sera On a pris le temps de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Super, alors c'est parti. Saveur et confidence avec Média. Bienvenue sur Happiness. Pour ceux qui nous rejoignent, vous écoutez Saveur et Confidence et aujourd'hui nous parlons des huiles essentielles en cuisine. Nous venons de partager un délicieux moment avec Émeric Caron et sa recette au chocolat. Et nous sommes également en compagnie de Sophie Dumortier. Sophie Dumortier de la librairie Martel à Amiens. Bonjour Sophie. Bonjour Média. Sophie, je vous laisse la parole pour nous parler des pépites que vous avez dénichées en librairie, puisque c'est l'heure de la chronique littéraire. Alors, donc je vous ai fait une petite sélection. D'ailleurs, je suis hyper contente de faire cette première émission avec vous, Média, et avec Émeric, parce que quand on parle de la cuisine des sens, là, ça a pris tout son sens, parce que, alors, vient d'avoir une petite dégustation. C'était du tonnerre. Alors en plus, comme on dit, on a le gustatif, on a l'olfactif parce que ça sent super bon dans le studio, et également affectif parce que c'est une petite recette particulière pour Émeric, donc il a eu la gentillesse de partager avec nous et on en est ravis. Quand vous m'avez demandé pour faire l'émission, effectivement, la première chose qui m'est venue, moi, c'était des livres de bien-être parce que, comme le micro-trottoir le disait, les gens ne connaissent les huiles essentielles qu'au travers de la médication, le bien-être, oui. Le médical, et on ne pense pas tout de suite à la cuisine. Donc je me suis attardée un petit peu plus sur le sujet et j'ai donc trouvé un livre qui me paraissait bien parce que déjà l'autrice est quelqu'un qui est une personne qui fait attention à l'alimentation et qui prend des recettes saines. Qui a aussi une formation sur les huiles essentielles, ça c'est important d'après tout ce qu'on a entendu, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment et avoir un bon dosage concernant les huiles essentielles. Donc j'ai choisi le livre de Valérie Cupillard, oui. Huiles essentielles et eau florale en cuisine. Et ma chronique était toute faite pratiquement parce que tout ce qu'on a entendu avant, c'est exactement ça. Quand j'ai feuilleté l'ouvrage, la première partie qui nous parle un peu de qu'est-ce que les huiles essentielles, comment les produire, qu'est-ce qu'on doit en faire, comment ajouter à votre cuisine de tous les jours ou même une cuisine classique un petit plus pour transformer les saveurs et d'avoir quelque chose d'un peu plus goûteux, si ce n'est déjà bien goûteux, mais quelque chose d'un peu plus goûteux. Et donc je pense que ça peut devenir des livres pour les amoureux qui aiment l'aromathérapie et qui veulent mettre un peu plus de saveur dans leur cuisine. Et vous avez des exemples de recettes dans ce livre? Alors dans l'ouvrage, il propose 17 essences qui sont proposées pour les recettes, oui. Et on a une centaine de recettes qui sont proposées allant du plat, de l'entrée, des sauces et éventuellement des desserts. Donc, alors on pourra en choisir plusieurs. J'ai fait une petite sélection parce que il y avait, cet été, c'était la soupe froide à la tomate et la lavande qui apparemment se marient correctement au niveau des huiles essentielles. Après, il y avait une sauce miso pour les salades également, avec du tian de légumes. Éventuellement, vous pouvez rajouter aussi des huiles essentielles. Et mon dessert, si j'avais su, j'aurais pris le fondant au chocolat, mais il n'est pas. Et parce qu'on a eu l'exclusivité d'avoir la recette par Émeric. Sinon, c'était des muffins à la pomme et à la bergamote. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut rajouter. Et
J'avais un a priori quand même, parce qu'effectivement, moi, ce qui me faisait peur, c'était au niveau du dosage. Mais je m'aperçois que, voilà, bien utilisé, en prenant bien le temps de choisir son huile et ses ingrédients de son alimentation, de ce qu'on souhaite cuisiner, finalement, on va donner du plaisir alimentaire et on fait partager à tous. Super. Voilà, c'est sa cuisine. Merci encore pour cette super dégustation. Merci. Saveurs et confidences. Merci beaucoup Sophie pour cette chronique littéraire pleine de découvertes. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission Saveurs et confidences sur Happiness. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous entre découvertes gourmandes et confidences. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir Aymeric Patot qui nous a régalé avec sa recette signature, le coulant inversé aux 2 chocolats et à l'huile essentielle d'orange à réaliser en 10 minutes top chrono et même moins de 10 minutes. Merci également à Sophie Dumortier de la librairie Martel à Amiens pour sa chronique littéraire. Je vous rappelle que l'intégralité de l'émission sera disponible en podcast sur Happiness et sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer et bien d'autres. Merci à tous et à très vite sur Happiness. Tous en cuisine avec Média, dans Saveurs et confidences sur Happiness.